Bienvenue à tous sur Ligne Globale. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment de tension politique rare, presque historique, au cœur des institutions françaises. Le projet de loi de finances pour 2026, autrement dit, le budget qui conditionne le fonctionnement de l'État, de ses services, de ses investissements, de ses dépenses sociales, vient de subir un revers spectaculaire. La partie consacrée aux recettes a été rejetée par elle, Assemblée nationale. Ce rejet n'est pas un simple épisode parlementaire, comme il en existe parfois. Il intervient après plus de 120 heures de débat, au terme d'une session où le gouvernement espérait faire adopter un des budgets les plus scrutés de la décennie. Et pourtant, malgré l'urgence de la situation économique, malgré les besoins de financement, malgré la pression des marchés et des partenaires européens, la majorité présidentielle n'a pas réussi à rallier suffisamment de voix pour valider le texte. Le calendrier constitutionnel, lui, n'attend pas. Pour que le budget entre en vigueur au 1er janvier, il doit être adopté définitivement avant la fin décembre. Le rejet de l'Assemblée déclenche donc une véritable course contre la montre institutionnelle. Le texte doit maintenant être transmis au Sénat. Et le Sénat, traditionnellement plus prudent, parfois plus conservateur, parfois plus enclin à réécrire profondément les projets venant du gouvernement, devra se prononcer dans un délai extrêmement court. Ce qui se joue ici dépasse largement un simple vote technique. Il s'agit d'une bataille pour la crédibilité budgétaire de l'État français. C'est aussi un test politique pour une majorité déjà affaiblie. Et ceci est finalement une question. Que devient un pays lorsque son Parlement est incapable de voter son budget? Installez-vous, car nous allons analyser ensemble ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit, quelles sont les conséquences possibles